Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors on va parler du match contre le Celta Vigo, match à l'extérieur, deuxième match de Liga pour le Barça, donc deuxième match sous l'ère Koeman surtout. Et il y a beaucoup de choses à dire sur ce match qui aura lieu ce jeudi à 21h30. Avant de commencer la vidéo, je voulais quand même vous parler de mon partenaire qui m'a envoyé des maillots du Barça. Comme vous allez le voir à l'écran, j'ai pu choisir des maillots assez anciens, des nouveaux maillots également. Et pour être honnête, je suis très surpris de la bonne qualité de ces maillots. J'ai pris évidemment celui de Ronaldo qui date de 97, j'ai pris celui de Xavi en 2008, j'ai également pris celui de Lionel Messi de cette saison, ainsi que celui de Frenkie de Jong, le noir et doré. Comme vous pouvez le voir, ils sont magnifiques. Et donc si vous voulez également ce type de maillots, des maillots encore plus anciens ou encore tout simplement les nouveaux maillots, je vous conseille vivement d'aller sur le site que je vais mettre en description et vous pourrez même bénéficier d'un code promo de moins 15% avec le code promo Barça. De toute façon, toutes les informations elles sont dans la description. Si vous avez des questions, je suis disponible pour en parler sur Instagram. C'est des maillots pas chers, de bonne qualité, alors on se fait plaisir. Alors parlons du match. Vous vous rappelez probablement du dernier match entre le Barça et le Celta Vigo. Il y avait eu 2-2, c'était lors du mois de juin. On avait pu voir un match catastrophique de Samuel Umtiti. Il y avait également l'égalisation de Iago Aspas à la fin de match sur un coup franc. Et juste après ce match, il y avait eu une crise entre Quique Setién et le vestiaire. Et c'est peut-être ce match qui est à l'origine du début de la fin d'une certaine manière du Barça R Quique Setién, même si ça datait déjà de certains matchs comme le match contre Valence ou encore le Real Madrid. La saison dernière, le Celta Vigo était une équipe très en difficulté. Ils ont dû lutter pour rester en Liga. La saison dernière, le Celta Vigo a été en difficulté. Ils ont lutté pour rester en Liga alors qu'il y avait quand même un effectif très intéressant. Il y avait le retour de Denis Suarez, Rafinha et d'autres joueurs. Et hier, lors d'une interview, il y a Oscar Garcia, le coach qu'on connaît très bien, puisqu'il a été coaché par Johan Cruyff. Et Johan Cruyff, son assistant à l'époque, c'était Koeman. Donc Oscar Garcia connaît très bien le coach actuel du Barça. Et donc Oscar Garcia, il expliquait qu'il avait dû reprendre l'effectif du Celta Vigo 2-0. Donc il y a eu des départs très importants. Il y a eu également des arrivées. C'est une équipe globalement qui arrive à mettre en difficulté le Barça. Sur ces 10 derniers matchs, par exemple, le Celta Vigo a perdu 4 matchs et fait 4 matchs nuls. Donc c'est très intéressant pour eux. Surtout que le Barça a énormément de mal à l'extérieur au Celta Vigo, à Balaidos, le fameux stade du Celta Vigo, à tel point que la dernière victoire du Barça à Balaidos, c'était en 2014-2015 sur le score de 1-0. Et peut-être que certains s'en rappellent, c'était la tête de Jérémy Mathieu à l'époque. Alors aujourd'hui, le Celta Vigo a plutôt bien commencé le championnat d'Espagne par rapport à la saison dernière. Aujourd'hui, ils sont 4e de leur championnat, donc avec 5 points en 3 matchs, donc 5 points sur 9. Ils ont fait match nul à l'extérieur contre Eibar, donc 0-0, ils n'ont pas marqué de but. Ensuite, lors du second match, ils ont battu Valence à domicile 2-1. Et ensuite, le dernier match de championnat, c'était contre le Real Valladolid. Ils ont fait 1-1 alors qu'ils ont quand même bien joué. C'est quand même une équipe, lorsqu'on voit le 11 qui est plutôt intéressant. Lors du dernier match, ils ont joué en 4-2-3-1. On peut voir Aspas qui est toujours là, qui est un excellent joueur, qui est le leader de cette équipe. Il y a Nolito qu'on connaît bien, il est passé par le Barça à l'époque. Il y a Emre Mor qui joue sur le côté droit. Il y a Denis Suarez qu'on connaît énormément. Il y a le capitaine Hugo Mayo. Il y a également Murillo qui est passé par le Barça lors d'un prêt. Enfin bref, il y a une belle équipe. C'est à mon avis une équipe qui a largement les capacités pour lutter à la 6e, 7e place du championnat. Sur le banc, il y a quand même des joueurs comme Bryce Mendes, Santi Mina. Enfin bref, c'est pas une équipe de bras cassés non plus. C'est une belle équipe qui peut nous faire énormément de mal, surtout chez elle. Alors côté Barça par contre, on sort d'un beau match contre Villarreal, même si la seconde mi-temps était beaucoup plus en gestion. Il y a eu moins d'occasions créées en seconde mi-temps. Concernant les joueurs, ceux qui m'avaient le moins plu, on va dire, c'était Sergi Roberto sur le côté droit ainsi que Griezmann, même s'il a été très important sur les 2 premiers buts du FC Barcelone par son jeu sans ballon. Le problème encore une fois, c'est que Griezmann, il a tendance à revenir dans l'axe, ce qui est plutôt normal, et peut-être que Koeman attend aussi cela de lui, mais le problème c'est qu'on voit que le côté droit est d'une certaine manière abandonné. Vous pouvez le voir à l'écran, je vous mets la passe map lors du match contre Villarreal, on voit les placements moyens des joueurs, vous voyez bien que le côté droit est largement abandonné, ce qui peut être un problème à terme, j'en ai parlé lors de ma dernière vidéo d'ailleurs. Alors pour parler du 11 que personnellement je mettrai en place contre le Celta Vigo, alors je vais vous dire mon 11 et vous expliquer pourquoi personnellement je titulariserai ces joueurs. Alors au but sans surprise Neto, d'ailleurs contre Villarreal on l'a peu vu, ce qui est plutôt un bon signe. Ensuite en défense centrale sans surprise Clément Lenglet Piqué, à droite Sergi Roberto puisque pour l'instant il n'y a que lui qui peut jouer à ce poste, et à gauche Jordi Alba qui a été plutôt bon contre Villarreal également. Ensuite concernant le double pivot, personnellement je mettrais Frenkie de Jong sur le côté gauche ainsi que Pjanic à droite et non Sergio Busquets, parce que je pense que c'est le bon moment pour que Pjanic commence un match. Busquets lors du match contre Villarreal a eu quand même certains problèmes, puis de toute façon Pjanic n'a pas encore tout un match dans les jambes, donc ça peut être très intéressant de faire entrer Busquets pour les 40-30 dernières minutes. Ensuite en numéro 10 je mettrais Felipe Coutinho parce
que Coutinho, encore une fois, on l'a vu contre Villarreal, il travaille énormément pour l'équipe, ce qui est plutôt étonnant par rapport à son premier passage. C'est un joueur qui est également bon dans le relais, il est capable de faire énormément de choses aujourd'hui, donc il faut en profiter. Ensuite, sur le côté droit, personnellement, je mettrais Francisco Trincao ou Ousmane Dembélé, selon les choix, mais mon choix serait plutôt favorable à Trincao parce que je pense qu'il comprend un peu mieux le football du Barça. On a vu qu'à Braga, il jouait dans un dispositif plutôt similaire, et surtout, je pense qu'il aura tendance à coller un peu plus la ligne que Dembélé, ce qui, pour l'instant, est toujours un problème. On l'a vu quand Griezmann jouait à ce poste. Ensuite, sur le côté gauche, je mettrai Ansu Fati, qui est en très grande forme. On l'a vu contre Villarreal, il a été excellent. Et en faux numéro 9, je mettrai Lionel Messi. Alors ça serait mon 11. Mais je pense que Koeman ne mettra pas Trincao et gardera d'une certaine manière le même 11 plus ou moins que contre Villarreal. Lors de l'après-match, Koeman a dit que Griezmann avait très bien travaillé pour l'équipe, que dans certains matchs il allait pas marquer, que dans d'autres il allait marquer, que c'était plus ou moins normal qu'il dézonnait sur le côté droit, puisqu'en fait les joueurs changent énormément de postes. Quand je vois que Coutinho, Lionel Messi et Griezmann, c'est quand même des joueurs qui peuvent jouer normalement sur tous les postes de l'attaque. Donc d'une certaine manière, il y avait énormément de joueurs qui alternaient. Après, contre Villarreal, moi je suis pas trop d'accord parce que Griezmann, même s'il a été important avec le ballon, on voit que sans ballon, il est énormément en difficulté. Mais bon, je pense que Koeman fera quand même confiance à Antoine Griezmann et le mettra titulaire. Après, il faut pas oublier que dimanche, il y a déjà un match contre Séville. Séville qui est quand même une très belle équipe du championnat d'Espagne. Donc l'idéal, évidemment, ça serait de gagner rapidement contre le Celta Vigo et de faire tourner, vu qu'il y a 5 changements, ce qui est très intéressant. Pourquoi pas voir des joueurs comme Carles Aleñá, Riqui Puig, Junior Firpo, Pedri, etc. Mais pour moi, il est essentiel de, dès le début du championnat d'Espagne, commencer à faire des rotations pour que tous les joueurs se sentent impliqués dans le projet de Koeman. Concernant les absents côté FC Barcelone, alors il y a sans surprise Jean-Claire Todibo qui pourrait d'ailleurs s'envoler vers l'Angleterre et signer à Fulham ou Everton. Il y a également le Napoli qui est intéressé. Sinon, il y a Matheus Fernandez, Martin Braithwaite et Marc-André Ter Stegen ainsi que Samuel Umtiti, même si dernièrement il a repris l'entraînement. Côté Celta Vigo, les absents c'est Sergio Alvarez ainsi que Ruben Blanco. Selon moi, ce match contre le Celta Vigo est capital parce qu'on va pouvoir avoir d'une certaine manière une nouvelle jauge. On n'a qu'une seule jauge pour l'instant, c'est celle du match contre Villarreal. Et selon moi, Villarreal a complètement déjoué. Donc si le Celta Vigo déjoue également, on pourrait se demander si c'est pas la faute justement du FC Barcelone et de ses joueurs. Pour le moment, on n'a qu'un match, donc c'est le seul match de référence, donc il est assez compliqué pour l'instant de pronostiquer ce qui va se dérouler sur certains matchs. Après, quand on voit les joueurs du Celta Vigo et ceux du Barça, normalement il n'y a pas photo. Et si tout le monde court presque comme je l'ai vu lors du match contre Villarreal, normalement ça devrait pas poser de problème. Mais après, il faut pas oublier qu'on n'a pas battu le Celta Vigo depuis 2014-2015 chez eux et ça c'est très problématique. Enfin bref, voilà pour le match, mais avant de clôturer la vidéo évidemment, on est obligé de parler de la situation de certains joueurs, du mercato évidemment. Alors concernant Serginho Dest, alors je sais pas s'il voyage d'Amsterdam à Barcelone à pied, mais là on commence à s'impatienter. Alors oui, il va signer, c'est sûr, mais on sait toujours pas quand. Et les matchs de championnat commencent à s'enchaîner, il y a la Ligue des Champions qui arrive également. D'ailleurs, le tirage au sort de la Ligue des Champions aura lieu ce jeudi à 18h, et moi, j'ai pas envie de continuer avec Sergi Roberto sur le côté droit, hein. Je suis honnête, j'ai hâte de voir Serginho Dest à ce poste. Alors oui, peut-être qu'il ne sera pas parfait, mais je pense que ça sera quand même beaucoup mieux que Sergi Roberto. Ensuite, l'autre signature, normalement, ça devrait être Eric Garcia, mais le Barça doit d'abord vendre Todibo, puisqu'ils ont décidé qu'il fallait le vendre. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit, il y a des contacts avec Fulham. Lui, il n'a pas encore décidé, mais bon, il est décidé quand même à quitter le Barça. Ensuite, le Barça va continuer à essayer de se débarrasser de Rafinha, de Braithwaite, mais ça va être très compliqué, et de Junior Firpo. Et dans le cas où le Barça se débarrasse de Junior Firpo, ça serait Miranda qui monterait, et non la recrue d'un autre joueur qui joue en Ligue 1 aujourd'hui à Angers, Ait Nouri, qui est d'ailleurs géré par Jorge Mendes. Faut pas oublier que le Barça a très peu d'argent, il y a la règle de la Liga qui t'impose à ne pas investir plus de 25% de ce que tu as vendu. C'est donc pour cela que moi je pense que le Barça va signer que Serginho Dest, ainsi qu'Eric Garcia si Jean-Claire Todibo quitte effectivement le FC Barcelone. À mon avis, il n'y aura pas de Memphis Depay qui devrait donc rester à l'Olympique Lyonnais. Et en plus de cela, s'il ne prolonge pas son contrat l'année prochaine, il sera 0€. Mais après, il faudra voir si Koeman sera encore là. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Regardez le lien dans la description si vous voulez également acquérir des maillots en utilisant mon code promo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, de liker la vidéo, de partager, de commenter. C'est très important. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.